Document 1. Expérience sentiment. Question numéro 1. Pensez-vous que c'était une bonne idée de fermer les écoles? Pourquoi? La réponse à cette question a lieu bonne. Oui, puisque la pandémie qui a occasionné la fermeture des écoles n'avait pas encore été maîtrisée. Cela était bon pour éviter une propagation en masse. Non, parce que le programme scolaire n'avait pas pris fin. Ensuite, nous n'avions pas été suffisamment formés et enfin, cela a causé un vide dans notre mémoire. Question numéro 2. Avez-vous aimé l'éducation alternative que vous avez réussi? Non. Question numéro 3. Avez-vous un ordinateur portable, ordinateur à la maison et une connexion Internet? Oui. Nous utilisons le matériel informatique de la Fondation Maëla. Mais il y a des enfants qui n'ont pas l'accès à l'informatique par manque de moyens financiers. Si bien qu'actuellement, il y a un minimum des écoles privées qui commencent à mettre des ordinateurs à la disposition des enfants. Question numéro 4. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou de connexion Internet ou ni l'un ni l'autre, comment avez-vous été en contact avec votre professeur? Par la télévision. Cependant, ici chez nous, la plupart des villages manquent de l'électricité et les élèves n'ont pas l'accès à la radio ni à la télévision. Voire l'accès à l'Internet n'est pas national. Même dans des grandes villes, il y a des familles qui manquent de la radio et la télévision. Et même les professeurs n'ont pas l'accès facile au matériel informatique et Internet. Donc, les contacts avec les professeurs n'étaient pas possibles dans notre pays. Question numéro 5. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué de l'école? L'absence des professeurs qui nous donnent une éducation scolaire pour notre carrière professionnelle et des amis à qui nous discutons pour le cours. Question numéro 6. Votre enseignant a-t-il déjà demandé votre avis pour améliorer l'éducation alternative que vous avez reçue? À cas de demande, qu'avez-vous répondu? Non. D'ailleurs, cette éducation n'a pas été adéquate du fait qu'il n'y avait pas contact entre les enseignants et nous les élèves. C'était juste des vidéos montées et rediffusées à la radio et la télévision. Et la majorité des élèves n'avaient pas accès à cela. Question numéro 7. Si vous êtes retourné à l'école, qu'en pensez-vous de sa nouvelle organisation? La nouvelle organisation de l'école nous paraît inefficace. Du fait que le coronavirus continue, mais nous remarquons chez nous le manque de respect des mesures barrières, c'est-à-dire pas de respect de la distanciation et les lave-mains ne sont que fantaisie. Question numéro 8. Tu portes un masque à l'école? Si vous l'utilisez, qu'en pensez-vous? Oui, au départ, le port des masques a été obligatoire dans quelques écoles, mais dans d'autres écoles, les élèves n'en tiennent pas compte. Cependant, le port des masques nous aide bien sûr à nous protéger contre le Covid-19, mais cela a des conséquences graves à la santé, puisque être longtemps avec les masques nous empêche d'entrer de l'oxygène dans notre organisme et cela risque de nous donner des maladies de cancer. Question numéro 9. Il te manque quelque chose à l'école actuellement? Si oui, qu'est-ce qui te manque? Oui, quelques matériels scolaires et l'uniforme. Parce qu'avec la pandémie, beaucoup de parents n'ont pas eu de moyens financiers pour acheter tout le matériel scolaire. Question numéro 10. Mettez en évidence quelque chose de positif et l'autre de négatif dans ton école actuelle. Le positif est que les règles d'hygiène ont été renforcées, tandis que le négatif est que les gestes barrières ne sont ni respectés par les élèves ni suivis par les autorités scolaires. Question numéro 11. Pouvez-vous rencontrer une anecdote ou quelque chose d'important qui vous est arrivé à la maison avec votre famille alors que votre école était fermée? Rien à signaler. Document 2. Les propositions.
Première proposition. Comment aimeriez-vous que l'école soit dans le cas que la pandémie de COVID-19 se poursuive? Diminution des effectifs dans des salles de classe. Suspension des rassemblements et mise en place des moyens alternatifs pour communiquer les élèves et contrôler les personnes visiteuses avant tout d'entrer dans l'enceinte de l'école. Deuxième proposition. Pensez-vous que les filles, les garçons et les adolescents peuvent apporter quelque chose pour améliorer les écoles? Si oui, que pouvez-vous apporter? Oui. La sensibilisation de mesures barrières. Nous remercions l'organisateur de ce projet et nous souhaitons que les propositions faites soient prises en compte. Les enfants du cœur de la Fondation Maëlle.